SCP-299. Niveau de menace, noir. Classe, Keter. De par sa nature, SCP-299 ne peut pas être confiné actuellement. Une veille quotidienne de l'ensemble des serveurs et réseaux quels qu'ils soient de la Fondation doit être lancée par 4 programmes différents, situés sur des serveurs indépendants, afin de vérifier s'il y a eu un changement susceptible d'être lié à SCP-299. L'ensemble des fichiers et réseaux directement liés à la sécurité de la Fondation sont ciblés en priorité en fonction de leur criticité. Dès lors qu'un fichier, un code ou un réseau est identifié comme infecté par SCP-299, il doit impérativement être déconnecté, isolé, copié et nettoyé. Si SCP-299 infecte des fichiers ou autres chaînes de caractères non informatisées, ces derniers doivent être détruits aussitôt que possible. Il a été prouvé qu'utiliser différents formats de fichiers à la fois ralentissait la propagation de l'infection par SCP-299 et prévenait de celle-ci. Toute présence de SCP-299 dans des documents liés de près ou de loin à la Fondation doit être immédiatement signalée. SCP-299 est une information composée de 5 caractères qui infecte aléatoirement les fichiers, codes et réseaux de la Fondation utilisant des caractères, en se substituant à eux, qu'ils soient informatiques ou écrits, tant que ceux-ci contiennent des caractères. SCP-299 a été découvert par la firme Omega 11, les vautours de Sandbox, suite à la découverte de nombreuses récurrences de la même chaîne de caractères dans divers documents mineurs. Dans un premier temps, SCP-299 fut considéré comme un simple événement anormal. Puis, avec la répétition d'occurrences de ce qui était alors nommé l'événement 113, beaucoup de spécialistes du confinement conseillèrent un reclassement en sûr. Pendant des années, SCP-299 resta classé sûr, jusqu'à l'événement 113 Bravo, menant à la destruction totale du site, via l'activation impromptue de son ogive nucléaire de sécurité. Il fut par la suite démontré que SCP-299 avait modifié le code en substituant la totalité des caractères du code d'activation par lui-même. L'ogive fut ensuite déclenché par l'envoi d'un message venant d'un réseau interne à la Fondation, contenant SCP-299, qui était devenu le code d'activation de l'ogive. Suite à cela, la responsabilité de nombreux autres problèmes fut accordée à SCP-299. Perte d'un avion de ligne suite à un crash contre un massif montagneux. L'ensemble des codes des systèmes de guidage avait été remplacé par plusieurs instances de SCP-299, conduisant à un dysfonctionnement majeur. Perte de la moitié de la FIM Delta 4, Safari Time, suite à un dysfonctionnement de leur système de repérage, dû encore une fois à un changement de code intempestif via l'intervention de SCP-299. La FIM se retrouve année à année avec un SCP prédateur classé depuis Keter, rouge. Changement de l'insigne de la façade d'une des sociétés de couverture de la Fondation par SCP-299, alors que la façade était filmée par l'équipe d'un journal télévisé. La procédure Gemini 1223 fut appliquée. Note de l'agent REMSA. Oui, c'est à cause de SCP-299 que nous avons intensifié la numérisation des dossiers. Pourquoi ? Tout simplement parce que les fichiers informatiques peuvent être copiés et sauvegardés rapidement. À l'inverse des fichiers papier. Nous avons perdu 12 ans d'archives du site avant de nous rendre compte de ce qu'il se passait. D'où l'intérêt de consulter et gérer régulièrement ces archives. L'origine de SCP-299 est actuellement inconnue, néanmoins, il est possible que le groupe d'intérêt Nemo et le Nautilus soient impliqués dans sa création.